c'est le 5e village alternatif que nous allons réaliser en Haïti, dans la cour Belader. Et nous avons déjà réalisé 4 villages déjà, mais le village ça a tout un aspect nouveau là-dedans, à savoir que c'est un village côté que il y a des initiatives vraiment au niveau local, c'est eux-mêmes qui priorisent dans le 5e village alternatif Bassa, côté que les acteurs locaux eux-mêmes qui portent dynamique là, a des possibilités pour être capable de montrer qui ça que y a réalisé sur le territoire. Spécificité qui gagne dans le 5e village alternatif qui c'est espace côté que y a montré des initiatives qui existaient au niveau local. Comment ils sont capables de prendre l'initiative concrètement pour traduire dans la politique publique. Et acteurs locaux, il y a longtemps que ils ont travaillé, ils ont préparé l'événement et que, je le dis, toute structure, tout acteur est censé prêt pour être capable d'offrir le 5e village en Haïti, ça qu'a fait du côté de Belader. Mais spécificité encore que nous jeunes là-dedans, c'est que nous ne pas pour en Haïti. Il y a la République dominicaine, il y a des acteurs en République dominicaine qui ont entré dans la dynamique ça ensemble avec nous. Depuis la préparation de la conception du village, nous avons toujours gagné acteurs Sao qui ont travaillé côté que pour montrer entre deux pays Sao, il y a des initiatives locales qui existaient, nous sommes capables de valoriser et en même temps tout pour nous montrer comment on a traduit, nous sommes capables de faire face avec la question des règlements climatiques. Qui est un village alternatif? Tout d'abord, un village alternatif, c'est un espace côté que gagné des associations, gagner des citoyens et des citoyennes qui mettaient ensemble pour être capables de montrer des réponses, par rapport à la question changement climatique et protection environnement. Et c'est peut-être ça, nous avons gagné plusieurs aspects dans le village, à savoir gagner des conférences et des animations tout pour des enfants, pour des jeunes, et côté que jeunes tout, pour montrer qui ça peut faire, qui initiative qui a mis en place pour faire face avec la question des règlements climatiques et en même temps tout protection environnement. Et Capchita tout sous engagement citoyen et différentes initiatives qu'on prend au niveau local. Donc, un village alternatif, c'est un espace côté que a gagné tout des échanges entre des territoires. Et la question d'extraterritorial, dans la dynamique de développement local, l'a posé tout en un village alternatif. Et nous pensons que la mobilisation de la presse, ici, sont moyens pour capable stimuler plusieurs autres acteurs pour être capables de participer dans un gros événement. Et nous croyons que ça qui est important que nous soulignions, après 2 villages alternatifs qui étaient faits dans la commune Keskov, un 3e village qui était réalisé dans la commune Cité Soleil, 4e qui est fait dans la commune Eche, et 5e, cette fois-ci, avec une articulation entre les 2 pays, Belader et Liaspine, pour porter ce 5e village alternatif à ça. La fondamental là, c'est un village qui va en jeu, c'est-à-dire pour toute île. D'ailleurs, c'est pour ça la thématique là veut dire, ils ont île, ils ont île, mais 2 pays, mais c'est le même combat pour le climat. C'est parce que nos 2 pays, nous traversons par climat, même s'il y a des murailles, même s'il y a des frontières, même si nous traversons par climat, tout phénomène climatique doit frapper nous mêmes gens. Certainement, ils dit ça en créole, des hommes qui dans la pluie, qui ont du mal. En réalité, structure, infrastructure que nous gagnons pas même genre avec le dominicaine, nous frapper notre tir plus fort, mais de toute façon, il y a toujours venu et phénomène climatique a touché tous les 2 pays. Et dans ce sens, il est important que nous tenions compte qu'entre Haïti et République dominicaine, il y a des politiques publiques partagées qui vont prendre dans la question ça. Des débats qui vraiment osés, qui vraiment important pour nous camper tout problème, toute conséquence des phénomènes et dérèglements climatiques capable bien sûr. Alors en ce sens, l'idée pour que nous interpeller ou bien nous inviter, nous participer avec Dominicains dans le village Sahara, c'est justement l'idée, son invitation, c'est une façon pour nous montrer que tous les 2 pays, il faut nous mettre ensemble. Heureusement, il y a un pile acteurs dominicains, des mondes de société civile là, qui étaient intéressés, qui étaient participés avec nous, et qui d'une certaine façon est très interpellés par rapport à l'action que ça a fait là, d'où l'idée de village binational. Alors, village binational là, village alternatif en lui-même, c'est un type d'action que alternative, mouvement alternatif fait. C'est une action justement pour proposer des alternatives, des bagages qui existaient, que personne ne va penser qu'ils existaient, ou bien qu'ils ne pas valoriser assez.
En pile fois, nous tendons qu'on a parlé de changement climatique, tout le monde nous dit genre croit que tout va être fini, pas grand impossible. Et pourtant, il y a des gens, il y a des acteurs locaux, il y a des acteurs au niveau national qui ont des travail à faire. Et comme n'a pas dans idées, il y a des acteurs sur l'autre bord de à tout, côté nous avons des travail à faire. Alors l'idée que nous avons village ça, c'est une façon pour ne pas arrêter tout le temps à dénoncer seulement, à critiquer seulement, mais nous entrer dans la logique que acteurs, citoyens eux-mêmes, ils ont des propositions déjà. Et dans ce sens-là, l'État doit avoir une responsabilité pour tant des citoyens pour accompagner ça qu'il a fait et pour respecter la loi tout. Parce que, en pile fois, nous pensons que ces citoyens seulement pour respecter la loi, des fois l'État a tout. Il y a des lois sur la question environnement qui existent dans le pays, mais des fois l'État lui-même pas respecté ou bien il pas occupé. Alors dans ce sens, un village de ce genre, c'est une forme d'expression que nous gagnons à la population, c'est une forme d'expression vis-à-vis dirigeants, c'est une forme d'expression vis-à-vis toute association, pour que nous fassions seul, c'est pas seulement avec Dominicaine, mais entre nous tous, nous remettons ensemble pour que nous bataillons, pour nous parer à conséquences des règlements climatiques. Village alternatif, à côté que c'est un espace, côté nous proposer des alternatives. Il y a un paquet d'alternatives que le groupe local, l'autre organisation, de l'organisation jeunesse mettez en place et que dans le village, ça, nous avons besoin d'animation. Il y a une animation qui est l'outil monde et l'animation ça va basée sur la question éducation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté. Il y a bien des conférences, débats sur divers thèmes comme agroécologie, bien sur exploitation mine et à l'autre encore. Et il y a bien des débats autour du pacte pour la transition écologique et sociale. Et toujours dans l'exposition, l'autre activité a bien des projections et il y a des organisations qui ont des alternatives intéressantes qui sont basées sur question gestion, comment pour gérer FAPRA, ou du moins comment pour réutiliser FAPRA ou bien pour bailler l'autre cycle de vie à FAPRA, là pour finir utiliser un ensemble de produits et que le bon reste là-dedans qui va jeter, qui va nuire l'environnement. Et que il y a des organisations jeunesse qui prennent l'initiative, qui utilisent le reste des déchets pour faire des produits qui vont être utiles sur le long terme jusqu'à 10, 15, même 50 ans. Et alors c'est tout ça qui vient dans le village. Il y a plus toujours que nous sommes capables de dire tout là dans la conférence. Et dans ce sens, nous inviter la presse pour suivre nous. Nous connaissons que tout le monde n'est pas capable d'aller, mais nous avons été très visibles sur les réseaux sociaux et à travers les médias qui voulaient supporter l'initiative. Et si nous voulons, nous sommes capables d'aller, venir de la DER pour nous assister à toute initiative qui a bien